Bien le bonjour, j'espère que tu vas bien cette journée. Toujours la même pour moi, celle du 11 juillet 2023, qui est la suite de cette première vidéo que je viens de tourner et publier, qui s'intitule Mettre un terme au capitalisme par la non-violence. Celle-ci est le deuxième volet de la série La fin du capitalisme et qui s'intitule celle-ci, comme tu l'auras vu, Désarmer le capitalisme sauvage. Alors, comme je le disais précédemment, et puis je t'invite, mais ce n'est en aucun cas dérogatoire, à visionner la première partie si ce n'est pas fait. Et donc, je vais prendre le temps quand même de repréciser que ceci ne se veut en aucun cas objectif. Cela ne reste que mon avis subjectif. Et puis, ce n'est pas une solution clé en main cette fois-ci pour désarmer le capitalisme sauvage, mais bien un outil de réflexion que tu peux utiliser à ta guise. Donc voilà, sans plus attendre, voici Désarmer le capitalisme sauvage. Alors déjà, pourquoi capitalisme sauvage? Eh bien, c'est une référence à Martin Luther King qui disait que c'est le socialisme pour les riches et le capitalisme sauvage pour les pauvres. Alors, il disait ça dans les années 1960, ça a bien évolué depuis, et le sauvagisme du capitalisme a atteint son paroxysme aujourd'hui en 2023. C'est assez impressionnant de voir l'ampleur des dégâts qui se déroulent sur la planète par la faute de quelques individus égoïstes qui ne pensent qu'à leur poire et qui jugent que la violence, c'est ce que font les gens qui s'en prennent à ce système pourtant mortifère, alors que la réelle violence, c'est ce que eux-mêmes font. Alors, je vais rediscuter ici la notion de non-violence que je n'ai pas trop abordée dans la dernière vidéo, même si j'évoquais certains moyens pour s'y rendre, à cette mise à terme du capitalisme par la non-violence. J'évoquais deux principales raisons, deux principaux moyens. Mais je vais rediscuter ici cette notion qui prend tout son sens quand il est question de désarmer des machines à destruction massive de la vie, comme c'est le cas aujourd'hui, que des personnes emploient ces machines sans même se questionner, car ce n'est pas ce qu'on nous apprend. Autant les têtes dirigeantes que les employés qui sont souvent les plus réfléchis probablement, mais je ne veux pas rentrer dans la psychologie de tout ça. Mais il s'agit clairement, on pourrait faire un parallèle avec les nazis durant la Seconde Guerre mondiale, qui agissaient, qui recevaient les ordres sans les remettre en question. Mais même là, les têtes dirigeantes ne remettent pas en question ce qu'ils font, qui est antérieur à la période à laquelle ils sont arrivés. Ils se sont simplement saisis de ce qui était déjà en place pour l'accentuer, ce qui est criminel. Alors aujourd'hui, il faut mettre ces criminels peut-être pas en prison, mais au moins les empêcher de continuer leur massacre sur cette planète qui est pourtant féconde, débordant de vie, qui recèle de beauté inimaginable, et que pourtant notre espèce, un animal qui dépend de plus en plus de l'énergie, ne prend plus le temps d'observer. Alors ici, vous l'aurez compris, il s'agit de voir comment on peut désarmer, qui est un langage, oui, guerrier, mais cela ne se veut pas violent. Comment désarmer le capitalisme sauvage? Alors, comme je viens de le dire, le capitalisme emploie aujourd'hui des procédés qui sont extrêmement néfastes, nocifs pour la planète et pour l'humain. Et si on ne met pas un terme à cela, la vie risque de s'éteindre à court terme, bien qu'elle va inexorablement revenir à long terme sur cette planète
qui n'a pas encore dit son dernier mot. Ce n'est pas la planète qui est en danger, mais bel et bien le vivant dont on fait partie. Alors, j'avais commencé à lire un livre récemment qui s'intitule Comment saboter un pipeline ou quelque chose du genre. Je ne me souviens pas de l'auteur ou de l'autrice de cet ouvrage-là, ce qui tout de suite n'est pas prioritaire. Mais quand on parle de sabotage, comme le faisaient les Luddites au début du XIXe siècle en Angleterre, en sabotant les machines qui leur enlevaient leur travail artisanal qui était en vigueur, qui se partageait de génération en génération depuis des siècles. Quand ces machines-là arrivent au début du XIXe siècle en Angleterre, les Luddites commencent à saboter ces machines-là, car ils n'acceptent pas de se voir remplacés par des machines. Et aujourd'hui, nous en sommes un petit peu à une période similaire, où de plus en plus de nouvelles machines apparaissent. On a l'Internet des objets, Internet of Things, comme on dit en anglais, mais voilà. Puis, saboter un objet est-il réellement violent? Cela ne nuit pas à la vie, cela nuit à un élément qui lui-même nuit à la vie. Je ne considère pas que cela ait de la violence. Aujourd'hui, personnellement, je trouve cela ridicule quand on parle, par exemple, que le fait de saboter une clôture, c'est un acte violent, alors que ça ne l'est pas du tout. La clôture n'est pas un élément ressentant les sentiments ou quoi qu'on puisse imaginer. Saboter une clôture pour se rendre sur un site mortifère, c'est rendre grâce à la vie. C'est lui permettre de jouir, de s'émerveiller et de s'épanouir. Alors oui, je considère que pour mettre un terme à ce système, il faut employer une forme de ce que le système lui-même considère être de la violence, qui est passible de lourdes amendes, d'années en prison ou je ne sais trop quoi, dépendant de l'endroit où vous résidez. Mais il s'agit bel et bien, en cette époque, de revenir à une forme d'humanisme radical, comme j'aime l'appeler. Humanisme radical car retournant à la source, étant l'antithèse de l'extrémisme, pourtant les deux sont régulièrement associés. Humanisme parce qu'il faut faire preuve de bon sens, d'un grand cœur, que l'être humain est aujourd'hui en train, comme le dit Aurélien Barraud, d'être ou de devenir l'espèce la plus malheureuse, alors qu'ayant le potentiel d'être l'espèce probablement la plus heureuse, en développant une spiritualité, des relations amicales, amoureuses, mais je ne m'étendrai pas là-dessus. Donc l'être humain, oui, est-il en train de devenir l'espèce la plus malheureuse? Je pense bien qu'Aurélien Barraud a raison quand il mentionne cela. Humanisme tourné non pas seulement vers l'être humain, mais vers toute forme de vie. Être humain, c'est aussi considérer qu'il y a d'autres espèces qui nous entourent, que nous ne sommes pas seuls. Ce n'est pas être égoïste, il faut être humble avec la vie qui est aujourd'hui détruite par ce capitalisme sauvage, j'y reviens, et qu'il faut à tout prix mettre un terme à ce système si l'on veut que la vie continue de s'épanouir à court terme, car étant, oui, fortement menacée par des actes insouciants, inconscients, qui sont perpétués, accentués, sans même prendre la peine de réfléchir, alors que se disant lui-même, l'être humain, intelligent. J'en reviens au sabotage que les Luddites exerçaient au début du XIXe siècle.
Ils sabotaient donc les machines et puis aujourd'hui nous en sommes, comme je le disais, à une période où il faut à nouveau considérer cela. Le sabotage peut être une solution pour mettre un terme à ce système. Je ne l'évoquais pas plus tôt, même si ça peut rentrer dans les formes de non-violence, car non, ce n'est pas violent de saboter une usine tant que les employés ne sont pas à l'intérieur. Je prends l'exemple d'une usine, ça peut être un pipeline, ça peut être n'importe quoi. Mais donc, cela n'est pas violent à proprement parler, comparé à la violence exercée par le système qui lui nuit à la vie. Donc, en conclusion, je dirais que c'est important d'être radicaux, de retourner à la source, de questionner ce système mortifère qui continue de perdurer, mais pour un temps très faible, sans que cela soit prophétique ou quoi que ce soit. Donc, voilà, sabotons, révoltons-nous et faisons s'épanouir la vie. Au revoir, camarades.